Aujourd'hui, on fait la revue d'une statue Milestones de pilotes de chasseurs-taille de Gentle Giant Limited, telles que nous avons pu les voir dans notre trilogie originale. Mon nom est Dominique alias Lord Doom et vous regardez Star Wars Artifacts. Cette statue est en vente sur le site de Gentle Giant depuis seulement quelques semaines. Vous pouvez donc vous la procurer au coût de 250 $ US. Sans surprise, cette statue se limite à une édition de seulement 1000 exemplaires. R2, lancez convertisseur, on décolle. Fidèle à la tradition, on retrouve sur la boîte des photos nous présentant la statue sous différents angles. On y retrouve le logo de la série Milestones à l'avant comme à l'arrière. On nous précise également qu'il s'agit d'une statue à l'échelle 1/6. À l'arrière, nous avons une photo rapprochée de la statue, ainsi qu'un court paragraphe nous présentant des chasseurs-taille. Le chasseur-taille était le symbole inoubliable de la flotte impériale. Embarqués à bord des Star Destroyers et des stations de combat, les chasseurs-taille étaient des vaisseaux monopilotes conçus pour des combats aériens effrénés contre les X-Wing rebelles et autres chasseurs stellaires. Le rugissement terrifiant des moteurs d'un taille suffisait à glacer le sang de tous les ennemis de l'Empire. La statue vient en 5 morceaux. La base, le personnage et 3 options de blaster pour la main droite nous permettant de choisir entre le E11, le SE-14R et le DH-17. J'aime vraiment lorsque Gentle Giant nous donne des options comme cela, puisque ça nous permet de personnaliser un peu notre statue. L'assemblage ressemble à celui des autres statues. Toutefois, les tiges habituelles semblent avoir été remplacées par des petits cubes. La statue est un peu plus difficile à fixer, mais elle est définitivement un peu plus stable et on élimine le risque de briser la tige. La base est identique aux statues de Han et Luke en Stormtrooper, dont j'ai déjà fait la revue. Cliquez sur le lien dans le coin supérieur droit de votre écran si vous désirez en savoir plus. Sous la base, vous retrouverez tous les renseignements importants à propos de ces statues et, bien entendu, le numéro de la pièce. Dans ce cas-ci, nous avons reçu la pièce numéro 260. Difficile d'être déçu en voyant la statue une fois assemblée. Le casque a été bien reproduit et tous les détails importants sont présents. On y voit évidemment le logo impérial de chaque côté, la petite boîte à pilules à l'arrière et les disques au niveau des oreilles. Ces derniers auraient d'ailleurs gagné à être peints d'une couleur métal brossé. 2 tubes relient le casque au boîtier de survie thoracique. Ces derniers ont une belle finition corrugée. Le boîtier est lui-même très détaillé. Le code de couleur a été respecté à la lettre et les détails sont bien sculptés. Sous le boîtier, il porte une armure lisse, absente de détails importants. La section arrière contient une portion rectangulaire et les 2 côtés sont reliés par des courroies corrugées. Avant de poursuivre, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de cliquer sur la petite cloche afin de recevoir des notifications et de liker la vidéo afin de nous aider à poursuivre notre travail. Vous pouvez également nous suivre sur les principaux médias sociaux à SW Artifacts. Puisqu'il s'agit d'un pilote, ce dernier porte évidemment une combinaison de vol de couleur noire. Cette dernière a reçu une finition de peinture différente, question de la démarquer du casque, de l'armure, des gants et des bottes. Sur son biceps droit, on y retrouve une poche de rangement, tandis que sur celui de gauche, il y a 3 petites pochettes cylindriques pouvant contenir des cylindres codés comme ceux-ci. Sur les épaules, on y retrouve des écussons du logo impérial. Au niveau de l'avant-bras gauche, il y a un dispositif de communication.
Il possède une paire de gants unis, sans détails importants, qui se rendent jusqu'au milieu de l'avant-bras. Voici la statue avec l'option du blaster E11. Le voici maintenant avec le DH17 et finalement avec mon blaster favori pour ce personnage, le SE14R. À sa taille, il porte une ceinture noire munie d'une boucle en métal brossé avec un disque au centre. La portion inférieure de la combinaison contient des poches de style cargo et on peut même y voir des points de couture. On peut également y apercevoir de nombreux plis afin de reproduire un effet de tissu. Son uniforme est complété par des bottes noires qui arrivent à la hauteur du mollet. Malheureusement, une petite erreur s'est glissée et les boucles ont été positionnées à l'intérieur plutôt qu'à l'extérieur de la jambe. Chaque statue de la série Milestones est également accompagnée d'un certificat d'authenticité. Sur le certificat, on y voit une fois de plus le numéro de l'exemplaire. La statue mesure 31 cm de haut. La base a pour sa part un diamètre de 19 cm. La profondeur de la statue varie en fonction du blaster utilisé. Elle a un poids d'environ 2,3 kg. La statue Milestones de pilote de chasseur-taille est absolument magnifique. Elle s'agence parfaitement avec la statue de Stormtrooper et sera parfaite aux côtés des statues de conducteurs d'AT-AT et de Stormtrooper qui sortiront au cours de l'année 2025. J'aime bien que Gentle Giant nous propose des belles statues de troupes impériales. Je tiens d'ailleurs à les remercier de nous avoir envoyé cette statue pour que nous puissions en faire la revue. Et vous, que pensez-vous de cette statue? Aimez-vous l'option des 3 blasters? Dites-le moi en commentaire. Si vous appréciez nos vidéos, vous pouvez peut-être nous offrir un merci ou super thanks, question de nous aider à vous présenter encore plus de revues. D'ici là, je vous dis à bientôt et que la force soit avec vous à tout jamais.